Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir, en Abitibi-Témiscamingue, voici ce qui a retenu l'attention dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, des contaminants potentiellement cancérigènes se retrouveraient en forte quantité dans l'eau de Val-d'Or. La ville tient toutefois à se faire rassurante. Ce n'est pas dangereux de consommer l'eau du robinet, mais Val-d'Or a tout de même choisi de fermer l'un de ses puits par mesure préventive. Yoann Carrière fait le point. L'eau de Val-d'Or comporterait un taux élevé de composés perfluorés. Ces composés synthétiques sont utilisés dans plusieurs sphères de notre quotidien et peuvent être nocifs pour une personne exposée à une forte concentration. Des prélèvements réalisés en mai 2022 ont dévoilé des concentrations de 36 nanogrammes par litre de PFAS pour le puits principal et 159 nanogrammes par litre pour le puits d'appoint, soit les deux sources d'eau de la ville. Santé Canada envisage de recommander un taux de 30 nanogrammes par litre, mais cette recommandation n'est pas en vigueur présentement. Pour le professeur de l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, qui a chapeauté l'étude publiée dans le Water Research, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si la situation n'est pas optimale. Je suis beaucoup plus inquiet de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda pour la santé des gens de Rouyn que d'avoir une eau potable à 35 de PFAS à Val-d'Or. Ceci dit, je suis inquiet pour la qualité de l'eau potable de beaucoup de gens au Québec. L'eau qui coule dans les robinets de Val-d'Or est bonne pour la consommation, mais la ville a tout de même décidé de fermer le puits d'appoint par précaution. La mairesse Céline Brindamour et le conseiller délégué en environnement et gestion des eaux, Benjamin Turcotte, encouragent les citoyens à ne pas s'inquiéter. L'eau est propre à la consommation, elle a toujours été d'excellente qualité, là, elle n'est pas traitée. Fait que présentement, non, il n'y a aucun problème. Là. C'est important de le dire pour rassurer la population. Éventuellement, n'avoir accès qu'au puits principal pourrait engendrer certains défis, notamment en période de canicule et si un incendie majeur venait à se déclarer. Ces situations ont été les premières à être envisagées par la ville de Val-d'Or, qui a des plans en lien avec ces enjeux. On pourrait décider d'interdire l'arrosage des pelouses et tout. Alors, mais notre puits principal, puis je tiens à rassurer la population, est capable de fournir à la demande sans problème. Impossible pour l'instant de déterminer la provenance exacte des PFAS présents dans l'eau de Val-d'Or. La ville est en collaboration avec le ministère de l'Environnement à ce sujet, mais il est difficile d'établir une échéance quant à la découverte de celle-ci. Val-d'Or a déjà agi en fermant un puits. Pour le futur, qu'est-ce que Val-d'Or pourra faire? Bien, ça appartient à la municipalité puis aux gens dans la région de discuter. C'est eux qui connaissent bien la région, qui connaissent les sources d'eau potable. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Maintenant, 2 stations de mesure de la qualité de l'air en Abitibi-Témiscamingue figurent parmi les pires au Québec, selon le Journal de Montréal. Le quotidien révèle également que 5 entreprises de la région font partie des plus polluantes dans la province. Mélissa Aubert a les détails. Le Journal de Montréal a dressé une liste des stations de mesure qui enregistrent les concentrations les plus élevées au Québec. Le Témiscamingue arrive en 2e position avec 39 jours de mauvaise qualité de l'air. La moyenne annuelle est de 9,37 microgrammes par mètre cube. La norme de l'Organisation mondiale de la santé est de 5. Le maire Pierre Gingras se dit surpris par ces chiffres. C'est tout nouveau, qu'on soit toute l'information-là qui arrive depuis la semaine dernière. Et alors que nous, ce qu'on a, l'information de la compagnie Ryam, qui rencontre les normes du gouvernement. Alors, oui, on est surpris. Alors, on va regarder toutes ces figures-là qui nous sortent par les oreilles dernièrement et on va sûrement parler avec la compagnie, puis voir des solutions s'il y a des problèmes. À Rouyn-Noranda, la station Parc Tremblay enregistre 31 jours de mauvaise qualité de l'air. Cette station est influencée par la fonderie Horn selon le journal. De leur côté, les citoyens veulent absolument que les émissions baissent le plus rapidement possible. Je trouve qu'on devrait améliorer la qualité d'air parce que la mienne, elle nous pollue, à mot-dit. Moi, je sais, je suis asthmatique, puis quand c'est pas beau dehors, je le sens tout de suite. Peut-être que ça va se rameuter un jour, mais ça n'a pas l'air à grouiller trop vite, hein? Moi, je suis arrivé ici en 52, puis depuis ce temps-là,
Ça n'a pas changé. Ils ont beau faire des plaintes au gouvernement, mais ça fait rien. À la longue, ça va baisser, puis on va être mieux. D'ailleurs, Glencore figure 8e dans la liste des entreprises les plus polluantes au Québec. La mine canadienne Malartic se place 14e et on retrouve 2 places plus loin Rayonier Advanced Materials à Témiscamingue. Le ministère de l'Environnement affirme par courriel que l'entreprise devrait recevoir sa nouvelle autorisation ministérielle avec des normes plus contraignantes. Le maire de Témiscamingue affirme que Rayonier doit respecter les exigences du gouvernement. On est trop préoccupés par la santé des citoyens. Mais on s'est toujours dit, nous autres, si une compagnie s'installe à Témiscamingue ou une usine à Témiscamingue, qui sont toujours les bienvenus, en autant qu'ils rencontrent les normes environnementales. Amos Forex figure 30e sur la liste. Le maire Sébastien Dastou ne préfère pas pour l'instant commenter le sujet. Il affirme que son équipe enquête sur l'origine des émissions des particules fines. La ville de Rouyn-Noranda et le ministre de l'Environnement n'étaient pas disponibles pour répondre à nos questions. Mélissa Aubert pour RNC Nouvelles. Sur la scène judiciaire, la poursuite des 2 accusés du meurtre de Sandra Godet à Val-d'Or en 1990 est rejetée. Hugues Duguay et Billy Taillefer demandaient une compensation financière de 80 millions de dollars pour dommages moraux et la perte de leur liberté. Ils poursuivaient la ville de Val-d'Or, le procureur général du Québec, le service de sécurité publique de Val-d'Or et l'enquêteur au dossier Michel Cossette. L'avocat qui représente Hugues Duguay, Louis Bellos, dit déçu par la décision du tribunal et n'est pas fermé à l'idée de faire appel. Dans le dossier du caribou forestier, le gouvernement canadien aimerait en arriver à une entente plutôt qu'à un décret. Ottawa espère ainsi éviter une intervention directe du fédéral dans un dossier provincial, a rapporté le journal La Presse. D'ailleurs, le ministre fédéral de l'Environnement affirme que les discussions avec Québec se sont améliorées depuis que Benoît Charette a hérité des responsabilités de la faune et des parcs, des fonctions qui étaient anciennement assumées par le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour. Québec s'est engagé à soumettre une stratégie pour protéger le caribou d'ici l'été. Le complexe Lithium Amérique du Nord de Sayona conclut une nouvelle étape importante dans le redémarrage complet des opérations. La production du premier concentré de lithium commercialisable est prévue pour la fin du mois de mars. Le démarrage de l'usine de traitement comprenait la circulation du minerai dans l'ensemble du système, du concassage au triage, au broyage et à la séparation, qui a suivi l'achèvement des activités de mise en service. La première expédition du concentré de lithium va avoir lieu quant à elle en juillet. La municipalité de Duparquet a un nouveau maire. Denis Blais a été élu sans opposition. Rappelons que son prédécesseur, Jacques Ricard, a remis sa démission en décembre dernier. Denis Blais assumait le rôle de conseiller municipal depuis les 3 dernières années. Maintenant à la tête de la mairie, il souhaite d'ailleurs porter une attention particulière à la mine d'or Duparquet qui est en plein développement. Une entente de principe a été entérinée entre Produits forestiers résolus de Sainte-Terre et ses syndiqués de la série. L'offre patronale a été acceptée par 88 % des membres. Le contrat d'une durée de 4 ans contient plusieurs gains. Des augmentations salariales entre 25,6 et 26 % ont été consenties par l'employeur. Une 3e semaine de vacances après 2 ans d'ancienneté, une bonification de la prime de nuit et une meilleure admissibilité au régime de retraite sont quelques-uns des avantages de la future convention collective. Les paniers de légumes mangés local seront de retour cet été en Abitibi-Ouest. La campagne d'inscription pour 2023 vient d'être lancée. Les consommateurs doivent faire leur choix parmi 3 producteurs pour s'approvisionner en légumes frais durant la période estivale. L'objectif cette année est de vendre 135 abonnements. Il faut s'inscrire en ligne via le formulaire de Manger local Abitibi-Ouest pour en bénéficier. On va inviter des maraîchers de plus pour pouvoir venir bonifier notre offre de légumes. Puis ensuite, d'une semaine à l'autre, il va y avoir, exemple, un producteur de petits fruits, un producteur qui fait du miel, qui va venir comme agrémenter ou augmenter la diversité de produits là, disponibles lors de la foire du mardi. C'est la relâche. Tourisme Val-d'Or s'attend à ce qu'il y ait de l'engouement dans les différents attraits touristiques de la région, que ce soit la raquette, le patinage ou encore les sentiers de motoneige. L'organisme touristique estime que ce n'est pas le choix qui manque pour se divertir cette semaine. Il y a beaucoup d'activités plein air, c'est sûr. Forêt récréative, si on veut faire patin, ski, louer des vélos, fat bike, donc c'est possible. Le centre d'exposition va être ouvert. On a la patinoire bleu, blanc, rouge aussi. Il y a aussi une édition spéciale du festival 15-2 qui va se tenir du 2 au 4 mars au centre culturel Marcel Monette, donc à la bibliothèque.
Au sport, il y a une athlète originaire de la Sarre qui se démarque en athlétisme. Frédéric Chiasson a fracassé le record du Rouge et Or de l'Université Laval aux 300 mètres avec un temps qui frôle les 39 secondes. Le précédent record datait de 2014. Notre collègue Yvon Moreau a discuté avec elle de cet exploit. Frédéric, les gens de l'Abitibi-Ouest, de la Sarre, les anciens de la Paulino doivent te replacer. Hein? En fin de semaine dernière, tu as pulvérisé un record quand même important. Oui, un record aux 300 mètres. Ben, en fait, quand je suis rentrée au tout début de l'année, on a un mur des records à Laval. Puis à chaque fois que j'allais à mes entraînements, je regardais ce record-là, puis je me disais, bon, d'ici la fin de mon parcours universitaire, je vais aller chercher ce record-là. Donc, à la compétition, c'est à Ottawa, en fait, que j'ai fait le record. Puis avant ma course, là, je me disais, me semble que je serais capable. Finalement, ça s'est fait, j'étais vraiment contente. C'était la première fois que tu t'approchais de cette marque-là ou vraiment tu y es arrivé progressivement? Ben, en fait, c'était vraiment un gros temps que j'ai fait. D'habitude, je faisais plus haut que ça. Sauf qu'on avait eu une compétition à Boston la fin de semaine d'avant où j'avais couru cette fois-là un 200 mètres. Puis j'avais fait un temps super rapide sur 200 mètres. Fait que je me disais, même si je suis loin encore du record, on dirait que dans ma tête, il était un petit peu plus atteignable vu que je savais que j'avais pris de la vitesse pendant mon année. Donc, finalement, je me disais, let's go, t'es capable. Ça avait bien été la fin de semaine d'avant. Fait qu'on vive le record en fin de semaine. C'est sûr que moi, j'ai quand même des grosses exigences envers moi-même. Mais c'est de garder un juste milieu à travers les performances qu'on vise, puis de quand même garder le plaisir pour le sport là, à travers ça. Est-ce qu'il y a des compétitions pour la saison estivale aussi importantes pour toi? Dans 2 semaines, c'est les championnats canadiens à Saskatoon. Puis par la suite, c'est la saison estivale qui commence, que là, les épreuves changent un peu. Mais encore là, ça va être divisé en des grosses performances ici. Frédéric Chiasson, merci de nous avoir parlé. Bon succès dans tes compétitions et dans la suite de ton développement professionnel. On est heureux de t'avoir parlé, de te féliciter surtout. Bien, merci beaucoup, c'est super gentil. Hockey junior maintenant, nos 2 équipes reviennent de leur week-end avec une victoire et une défaite. D'abord, les Foreurs de Val-d'Or ont rendu visite aux Voltigeurs à Drummondville samedi. Malgré un début de match difficile, le Vert-et-Or a su combler un retard de 2 buts en première période pour se sauver avec une victoire de 6-4. Puis hier, les Foreurs ont eu plus de difficultés contre le Phoenix de Sherbrooke. Les hommes de Maxime Desruisseaux se sont inclinés par la marque de 10-1. Et de leur côté, les Huskies de Rouyn-Noranda ont aussi débuté leur fin de semaine en force avec une victoire de 5-4 samedi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. La récolte de 2 buts de Tristan Allard dans la victoire lui a valu la première étoile de la rencontre. De retour au jeu hier, la troupe de Brad Yetman s'est inclinée 6-1 face aux Olympiques de Gatineau. Météo maintenant, le froid sera moins mordant que dans les derniers jours, mais il faudra attendre un peu avant le vrai retour de la douceur. On regarde ça en détail. D'abord ce soir, des nuages. On a de la neige qui devrait débuter en fin de nuit. Minimum de moins 11 pour l'Abitibi et moins 9 pour le Témiscamingue. En ajoutant le facteur éolien, on aura de moins 17 à moins 19 en sensation. Pour demain, c'est de la neige, accumulation prévue de 5 cm, maximum de moins 3 plus au nord et de moins 2 plus au sud. Mais attention, il y a un bon refroidissement éolien prévu le matin, on parle de moins 17 en Abitibi. Et un aperçu pour mercredi, ce sera le retour du soleil en alternance avec des nuages. Ce sera très doux, le thermomètre va afficher, imaginez-vous, 0 partout dans la région, alors assurément que ça fera du bien. Voilà, c'était vos infos régionales. Le prochain rendez-vous de l'information à nouveau, c'est à 22h. Je vous retrouve demain, 17h35. D'ici là, excellente soirée. À demain.